Bonjour YouTube, ici la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, une vidéo qui s'intéresse, qui s'interpelle, qui est plutôt faite pour les débutants, pour ceux qui débutent Hearthstone, donc les débutants, ceux qui débutent Hearthstone, tout ça, logique, concomitance des mots, c'est parfait. Alors, et qui est là pour vous confier, pour vous dire quelle carte craft en premier. C'est-à-dire au niveau des communes, des rares, des épiques et des légendaires, on va faire un petit tour de table, un petit tour des cartes à craft quand vous débutez. Commençons par les communes. Du coup, les cartes blanches. Nous avons 3 cartes neutres à craft principalement. Un peu plus que 3, nous en avons en fait en vrai 5 cartes à craft. Quand vous débutez, hop là, pardon, des cartes communes. Quand vous débutez, 4. Donc en fait, on a l'abusif sergent qui est un très bon T1 qui entre dans beaucoup de jeux, que ce soit chaman, que ce soit démoniste avec des créatures, que ce soit paladin avec les tokens, qui entre vraiment dans plein de petits jeux et dans plein de jeux et qui surtout quand vous débutez est un excellent tourin, c'est même le meilleur tourin que vous pouvez aller car il est le plus polyvalent. Nous avons également la chouette, la petite chouette qui en fait elle pareil sert dans beaucoup de situations, elle se met dans énormément de journées d'exemplaires tout comme le limon car en fait c'est des cartes qui sont polyvalentes. Et justement quand on débute c'est ce qu'on veut crafter, si on veut pas crafter la super légendaire d'un jeu quand on se dit certes on a peut-être envie de jouer druide aujourd'hui mais dans 3 jours on aura peut-être envie de faire une autre classe ou alors on aura une quête pour une autre classe et du coup ce sera pas rentable du coup de tout mettre dans un jeu. Donc en fait au début ce qu'on essaie de crafter c'est récupérer des cartes qu'on peut jouer partout. Et c'est le cas de la chouette, c'est le cas du limon, et c'est le cas de l'abusif sergent. On ne parle même pas du destructeur piloté qui est la carte à craft. Si vous devez craft une seule commune, c'est la carte à craft. Ah, c'est ouf, elle rentre dans tous les jeux, vous pouvez la mettre partout. Vraiment, tous les jeux, vous pouvez jouer le déchiqueteur, surtout quand on débute. Il est complètement ouf. Dans tous les jeux, vous mettez 2 déchiqueteurs, une chouette, un limon, et vous avez déjà une bonne base polyvalente. Et une fois que vous avez mis ces 4 cartes-là, ce que vous allez faire, et ben en fait, c'est tout simplement commencer à craft les cartes communes des jeux que vous désirez. C'est par exemple si vous jouez voleur, bah, comme vous avez vu, il y a l'éviscération, ou alors la foudre, ou la colère, la de mana, le Murloc Knight. En fait, vous faites comme vous voulez. Vraiment comme vous voulez, c'est voilà, là c'est voilà, du coup il y a les 4 cartes avant, la base, et ça après, bah voilà, vous voulez plutôt jouer chaman, un petit peu ça, plutôt mage, un petit peu ça, on y reviendra souvent. Du coup, que vraiment 4 cartes très importantes. Allez, on enlève tout ça, et on va maintenant passer aux rares. Là aussi aux rares, pas forcément beaucoup de cartes différentes. Nous avons le jongleur de couteau, le Drake Azur, le défenseur d'Argus et c'est tout. Que 3 rares. Pareil là, que 3 rares qui sont vraiment polyvalentes. Tout le reste après, on va commencer à taper dans les cartes des decks, dans les plutôt tel type de jeu, tel type de le jongleur de couteau, parce que pareil, il marche avec toutes les créatures, il en avait fait, l'Azur Drake qui lui permet de piocher, et c'est très important, car c'est dans certaines classes, comme Druide notamment, tant qu'on commence à avoir des épiques en masse, etc., on aura du mal à piocher, du coup, l'Azur Drake vient permettre de récupérer une carte de pioche à faible coût. Même principe, le défenseur d'Argus, vous avez 2 petites créatures, vous avez besoin de curver un deck, vous n'avez pas de bon forcément T4 en dehors du déchiqueteur, ça vous donne un deuxième T4 tout à fait intéressant. Une fois que vous avez crafté ces 3 cartes, même principe, on commence sur les autres cartes, que ce soit le Keeper, l'Arc, l'Okunai, pardon, ou l'Okunai ici. Voilà, voilà pareil après, voilà, même principe. Vous commencez par les communes, vos communes de base, puis les communes des classes qui vous font plaisir, vous préférez jouer, qui vous tentent le plus. Et après, hop, pareil, on passe aux rares, les rares neutres, puis après aux rares qui nous intéressent. Une fois les rares craftés, on attaque quoi? On attaque, du coup je suis là de Maiden exactement aussi, si vous vouliez une autre rare. On attaque les cartes épiques à craft. Et il y en a une. Il n'y a qu'une carte épique qui est vraiment importante à craft dans toutes les cartes neutres, c'est le Big Game Hunter. C'est lui, il est pas obligatoire, mais lui c'est un vrai plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous n'avez pas un tas de légendaires, bah, vos adversaires, des fois, ils en ont. Et s'ils en ont, quel est le meilleur moyen de les contrer? C'est lui. C'est le nain magique. Donc voilà. Voilà. Quoi craft. Vraiment le nain. Et après, même principe. Même principe qu'avant. On craft la Cabal Priest. On craft la Force de la Nature. On craft le Mysterious Challenger. On craft la préparation. Voilà quoi. On craft le Shield Slam. Toujours pareil. Donc pour récapituler rapidement. Qu'est-ce qu'on fait quand on commence Hearthstone? Déjà, on fait quelques arènes pour essayer de voir les classes qui nous font plaisir. Ensuite, on se dit, si on veut pas jouer un deck en particulier, genre, moi je suis un malade, moi le guerrier contrôle c'est toute ma vie, je joue le guerrier contrôle et rien d'autre, on commence par crafter les communes de base, puis les communes de classe, puis les rares de base, puis les rares de classe, puis le Big Game Hunter, et après on passe aux épiques de classe pour continuer le jeu. Et donc là vous dites, mais Marmot, on craft cran légendaire. Ben à la fin, parce qu'en fait, le noyau d'un jeu Hearthstone,
c'est pas les légendaires. Les légendaires, c'est la cerise sur le gâteau. La légendaire, c'est le toit une fois qu'on a les fondations et les murs. Les fondations, c'est les communes et les rares. Les murs, ce sont les épiques. Le Big Game Hunter et les épiques. Et vraiment, la légendaire, c'est ce qu'on met c'est tout à la fin. C'est le petit ornement, c'est les trucs, c'est le truc qu'on met en plus. Et du coup, en légendaire, qu'est-ce qu'on craft en premier en légendaire? La première légendaire à craft, c'est lui. C'est Dr Boom. Faut crafter Dr Boom. Une fois que vous avez crafté le reste, clairement, on réfléchit pas, c'est la légendaire. C'est la meilleure légendaire d'Hearthstone. Que tout ce qui est créé. Cette carte, elle est ouf. Cette carte, elle fait gagner des games elle toute seule. Cette carte, ça fait 3 ans qu'on parle de la nerf. Même quand Hearthstone n'était pas sorti, cette carte était déjà là. Était déjà la meilleure à craft. Crafter Dr Boom. En deuxième lieu, Sylvanas. Pourquoi Sylvanas? Parce qu'en fait, elle est mid-range. En fait, Sylvanas entre dans beaucoup de jeux. Clairement. Sylvanas, c'est la carte en fait. Vous jouez un deck un petit peu, on va dire aggro. On peut mettre une Sylvanas en fin de curve. Vous jouez un deck contrôle. Sylvanas rentre bien du coup, je veux dire en début de curve, en première légendaire avant les grosses cartes après. Vous jouez un deck mid-range, un deck qui tourne, du coup, qui veut mettre la pression entre tours 5 et 8. Sylvanas rentre parfaitement dans ce cas. Donc Sylvanas n'a aucun défaut. La troisième carte que je veux dire, effectivement, on me demande souvent. Souvent, quand je fais des streams, on me demande Marmot, pourquoi tu conseilles toujours Ragnaros alors qu'on le voit dans peu de decklists? Même principe que Sylvanas, Ragnaros est polyvalent. En fait, Ragnaros, il est là pourquoi? En fait, Ragnaros, il a même principe. Si vous savez que vous jouez que Paladin, à ce moment vous craftez Tyrion. Mais si jamais vous voulez jouer un peu Paladin, du coup, ça fait crafter Tyrion. Vous voulez derrière un peu passer mage, ça fait crafter Antoedas. Hop, vous voulez revenir sur le guerrier, ça fait crafter gros mage. Ça vous fait 3 légendaires, c'est pas possible. Or, Ragnaros remplace tout ça. Vous voulez jouer, pouvez crafter que légendaire, mais vous voulez jouer mage, Ragnaros, plus druide. Vous mettre Ragnaros en druide. On peut mettre Ragnaros en paladin. En fait, c'est ça, Ragnaros, c'est pas la meilleure légendaire, c'est pas la plus optimale. À chaque fois, dans beaucoup de classes, on a mieux. Mais elle remplace tout efficacement. Et c'est pour ça qu'on aime Ragnaros. C'est pour ça qu'on veut qu'on veut le crafter au début. C'est ce côté, on le met dans tous les decks. Et une fois que vous avez crafté Ragnaros, eh ben, on passe à l'Oatheb. Alors qu'est-ce que je dis quand on passe à l'Oatheb? C'est dire qu'on passe aux aventures. On fait les 2 premières ailes de Naxxramas en priorité. Les 2 premières ailes de Naxxramas, c'est le début, c'est tout ce qu'on fait dans une aventure. Naxxramas, les 2 premières ailes pour avoir le crash. Ensuite on passe, si vous voulez jouer notamment des jeux mage ou chasseur ou pas, ou mage ou chasseur, on va jusqu'au guerrier, on va jusqu'à la 4ème aile pour avoir la hache, puis derrière pour avoir la hache à 4 et derrière également pour avoir le savant fou. Ensuite on passe à la première aile, et uniquement la première aile du Mont Roche Noir pour Torissan et le Grim Patron. Du coup ça peut mettre le Grim Patron rien qu'avec une aile. Ensuite on attaque Ligue des Explorateurs en entier et on finit Mont Roche Noir. Donc pour récapituler, vous débutez Hearthstone comme en craft. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des arènes pour tester les classes, voir la classe que vous voulez jouer. Ensuite, commune de base, commune de classe, rare de base, rare de classe, épique de classe, épique de base, le Big Game Hunter, épique rare. Ensuite, les 3 légendaires suscités, Dr Boom, Sylvanas, Ragnaros. Puis ensuite, les aventures, 4 premières ailes de Naxxramas, première aile de Mont-Roche Noir, la Ligue des Explorateurs, puis on finit Naxxramas et le Mont-Roche Noir, la dernière aile pour l'ombre. Donc ça, c'est si vous ne savez pas quoi jouer. Si par contre vous avez ce qu'on appelle un pet deck, c'est-à-dire un deck que vous voulez absolument jouer, bien entendu vous focussez le jeu. Parce que je sais qu'il y a des personnes, on va penser à Zetalot, même assez connu, Zetalot, le joueur professionnel de chez SK Gaming, lui il ne joue que prêtre. All day, all night, il joue que prêtre. Il y a d'autres joueurs qui par exemple ne jouent que guerrier ou que mage. Si c'est votre cas, il n'y a qu'une classe que vous aimez, focus cette classe, ne réfléchissez même pas, vous prenez une top decklist, vous essayez de la monter le mieux possible. Mais toujours pareil, on commence du bas vers le haut, commune, rare, épique, légendaire, c'est le plus optimal pour avoir des jeux le plus efficaces, le plus rapidement possible. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre quoi craft en premier et de vous aider. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ciao ciao YouTube!